Maintenant qu'on a rentré les altitudes de référence, on va pouvoir importer la maquette. Donc, pour ça, il faut juste un truc. Par exemple, sur le plan de dallage, c'est pareil pour le plan de fondation. On voit qu'on a des altitudes variables. Vous voyez, les pans qui sont conservés, c'est des altitudes variables. Une pente de dallage, le projeteur avait mis une pente de son dallage dans la maquette. Et c'est pareil pour les fondations. On a des aras différents, des supérieurs de semelle qui sont différents. On a une forme de pente comme ceci. Donc, les fondations suivent, le dallage suit, et donc, quand on regarde sur notre niveau, ce niveau-là, niveau de fondation et niveau de dallage, n'a pas une grosse signification, parce que de toute façon, on est calé à moins 361 là, on est toujours c'est pas très grave, ce qui compte, c'est que j'ai calé tous les niveaux, et maintenant, on va pouvoir insérer la, je vais sur niveau 1 ici, je vais pouvoir insérer je vais pouvoir insérer. Et on voit que quand je vais insérer la maquette du bâtiment, je peux faire qu'en liant. C'est-à-dire qu'il n'importe pas toute la maquette, il importe un lien. Je vais importer la maquette A, j'ouvre, moi je la mets en manuel centré, c'est plus facile, je vais la mettre dans ma zone de définition. Quand je l'importe, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai ma maquette qui arrive, je la mets dans ma zone de définition, et il m'a chargé la famille. Je vérifie juste sur la vue 3D pour notre cartouche que j'ai bien toute ma maquette. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être juste parce qu'il y a des zones de coupe, etc. Et la zone de coupe, vous déployez, et si vous manque le sous-sol, vous réglez. Donc là, on voit que mon bâtiment A, il y a un niveau de parking qui est ici, avec les semelles, le niveau de rez-de-chaussée qui tourne avec les parties, et ensuite on a un décalage de la superstructure, c'est-à-dire que le bâtiment à partir du niveau 1 est en retrait, du niveau 2, du niveau 3, toiture terrasse, et l'édicule ascenseur qui dépasse. On a notre entrepôt qui part du rez-de-chaussée qui va au sous-sol, et voilà. Quand on importe le bâtiment A, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un lien. C'est-à-dire qu'on peut pas, si je double-clique, je ne peux pas accéder à la maquette. Maintenant, je vais regarder sur mon niveau 1 ce que je peux faire. Vous voyez ici, j'ai ma zone d'étude. Ma zone d'étude, je peux la resserrer. Je vais l'appeler bâtiment A. Ça, c'est ma zone de définition de la superstructure du bâtiment. Pour mon parking, on voit que la zone de définition sera plus grande, mais on la définira tout à l'heure. Maintenant, je regarde sur mon élévation en est et je vais essayer de caler tout ça. Donc, je vais attraper ma maquette. Il faut que je le fasse avant de l'exposer. Et je vais la caler par rapport au niveau de fondation. On voit qu'elle est bien calée. Normalement, mes niveaux de plancher, ici, mes niveaux bruts sont calés avec le bon décalage par rapport au niveau fini. Il faudrait vérifier, hein, mais là, mes niveaux bruts sont calés. Ouais, vous voyez, ça c'est le trait d'axe du niveau brut. On voit que c'est bien calé par rapport à la maquette. Voilà. Donc, ma maquette est bien calée en altimétrie. Comme elle est bien calée, j'enregistre. Ça a pris un petit peu de temps. Et là, je vais prendre cette famille et je vais attacher le lien. Je vais vous montrer le petit menu gestion des liens. Quand je fais gestion des liens, vous voyez, vous avez le lien ici qui apparaît. Si je le supprime, ça supprime le lien. Là, je clique dessus et je vais attacher le lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va importer la maquette avec les détails. Avec les niveaux, bah ça, je ne vais pas le cocher parce que sinon, il va rajouter les niveaux finis en plus des niveaux que j'ai ici. Donc ça, on le fait par exemple si on a un bâtiment avec des niveaux très différents, bah, du coup, on aura autant de niveaux qu'on a de niveaux pour chaque bâtiment. Ça complexifie la maquette. Moi, je vais faire simple. Je vais juste, vu qu'on n'a pas beaucoup de décalage, je vais juste importer tout caler par rapport à ces niveaux.
et j'importe le quadrillage. C'est ma première maquette. Ça, je clique OK. Il me dit que ça va charger le modèle, bah, c'est normal, hein, ça va faire grossir la maquette. Parce que là, on n'a pas qu'un lien, c'est qu'on va importer tous les éléments. Alors, vous risquez d'avoir des petits bugs de temps en temps, parce que le modèle analytique a changé. Entre 2015 et la version 2023, l'analytique a changé. Donc, peut-être qu'il y aura des petits bugs de temps en temps. Vous, le jour du examen, vous n'aurez pas ce genre de problème. On voit qu'il importe des familles qui existent déjà dans mon projet, des familles de texte, etc. Il y a plein de choses, des escaliers, des types de béton. Je mets OK, on s'en fiche, je fais OK. Et il va écraser. Si vous avez travaillé à partir du fichier amorce pour le 42, vous reprenez le même gabarit pour aller dans le 5, normalement, il n'y a pas de problème, il écrasera, je ne sais pas, le texte Arial 2.5 mm. Ça prend un petit peu de temps. Moi, je vais faire pause. On a 75%, ça fait pas plus longtemps. Dans le doute, je fais pause. Donc, il a pratiquement fini d'importer. Ça a duré une petite minute. Et là, il me dit qu'il y a des groupes de réseau 2. Voulez-vous. Alors, je fais sinon pour pas chargé. Je vais mettre oui. Si je mets non, il risque d'annuler mon chargement. Donc, je mets oui. Ça va remplacer. Et là, en fait, il va importer la maquette sous la forme d'un groupe. Donc là, ça a duré assez longtemps, je ne sais pas pourquoi. Il a exposé la maquette, il me dit qu'il y a des erreurs de code. Sans doute parce que les plans de niveau ne sont plus, donc les codes qui se rattachaient à des plans de niveau que je ne les ai pas apportés n'existent plus. C'est pas très grave. Et là, il m'a apporté, si je clique dessus, ce que je vois, si j'y arrive, vous voyez, si je double-clique dessus, il m'ouvre le groupe. C'est-à-dire qu'il a apporté les éléments sous forme de groupe. Ce que je peux faire, c'est je clique dessus et je dissocie le groupe. Si je dissocie le groupe, il va me faire une maquette, mon groupé, avec tous les éléments disponibles. Petite remarque, je peux faire gérer, juste pour vérifier, dans gérer les liens, on voit qu'il a toujours la maquette chargée en lien relatif. Ce lien, j'en ai plus besoin, mais j'ai chargé là. Je peux supprimer ce lien. Lorsque je le fais, il supprime le lien. Je vois que je n'ai pas supprimé la maquette parce que ça, c'est plus du lien, ce sont des éléments qui sont. Je vérifie que ça fonctionne bien. J'ai bien ma maquette et j'ai mes. Donc, c'est pas des éléments, pardon, ce sont des voiles, des murs, des ouvertures, des portes, des planchers, des balcons, des petits bouts de murs pour les relever, etc. Cette maquette-là, je vais faire la même chose pour emporter le bâtiment B, le bâtiment C, que je vais faire coller. Je vais m'arranger pour que mon parking soit plus petit. Ça, c'est l'objet. Je fais exactement la même chose, B et C, et je les colle. Là, j'arrête la vidéo.